Bonjour à tous, avec pas mal du coup d'achats d'occasion donc sur Rakuten, beaucoup de Gilbert Joseph donc que je présenterai en plusieurs vidéos. Et on commence avec un achat Rakuten que je n'avais pas correctement dans ma collection. Je l'avais acheté déjà 2 fois mais il n'a jamais fonctionné donc c'est plutôt cool. Donc là je l'ai acheté sur Rakuten mais neuf, même pas 2 ou 3 euros et encore si c'était pas moi. J'ai enfin un Astérix aux Jeux Olympiques qui fonctionne. Donc je vais pouvoir enfin le revoir. Ça fait du coup 3 fois que je vous le présente dans une vidéo. C'est pas la peine d'en parler plus du coup. Mais voilà, je suis enfin heureux de le rentrer dans la collection en espérant choper le Mission Cléopâtre plus tard, enfin très bientôt, qui est beaucoup meilleur évidemment, qui est même le meilleur des Astérix pour moi. Et si je ne me trompe pas, il faudra une version allemande. Ça qui est pratique avec les Blu-ray en France. Voilà donc. Ensuite, un autre film donc, que j'ai regardé beaucoup quand j'étais plus petit, que j'ai toujours adoré, que j'ai envie de revoir, donc c'est le Peter Pan, l'adaptation au cinéma de Peter Pan. Pour moi, la meilleure adaptation au cinéma de Peter Pan, hein. Après bon, forcément les dessins animés. J'ai pas trop souvenir du dernier Pan avec Hugh Jackman. Après, il y a eu des petits styles téléfilms, si je dis pas de bêtises, mais ce Peter Pan là m'a beaucoup marqué. Et le Hook évidemment, mais le Hook, bon, je le considère pas trop comme un pur Peter Pan, quoi. Enfin, je parle au niveau des titres, mais c'est vrai que Hook aussi, forcément très bon, j'étais en train d'y penser. Donc voilà, ce Peter Pan qui date des années, je ne sais même pas, 2003, super. J'avais 5-6 ans quand je l'ai vu du coup ce film et j'avais vraiment envie de le revoir, donc je me suis un petit peu poussé à l'acheter, même pas à 1 euro en plus, et c'est très très bon, donc si jamais vous l'avez pas vu, que vous voulez passer un bon moment, je vous le conseille vraiment. Petit film d'horreur de plus à rentrer dans la collection horreur, le Unborn. Donc voilà, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air quand même plutôt bon. Peut-on être possédé par quelqu'un qui n'a jamais existé? Donc rien que cette phrase est un petit peu plus, est un peu plus accrocheuse que certaines phrases d'autres films d'horreur. Casébelle croit devenir folle. Assaillie par des cauchemars incessants la nuit, terrorisée par les hallucinations morbides le jour, elle comprend peu à peu qu'un fantôme malfaisant est en train de prendre possession d'elle. Et là, je viens de voir en association avec Michael Bay, donc ça peut être vraiment pas mal. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé par contre, je ne crois pas. Il me semble que certains de personnes qui regardent mes vidéos l'ont vu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je le regarderai pas de suite, je pense, mais en tout cas, je suis content de l'avoir pas loin au cas où, quoi, si l'envie me prend. Ensuite, petit film français que j'ai pas trouvé à un prix bas, entre guillemets, je l'ai payé presque 10 euros. J'avais vraiment envie de le voir parce que pour les acteurs, Cassel, qui est un de mes acteurs français préférés, Alice Isaz, qui est une actrice française aussi qui est vraiment superbe. On commence un petit peu à la voir dans des plus grands films, etc. Donc je pense qu'elle va pas tarder à avoir sa place. Et puis François Cluzet, donc bon, après Lola, le Lan ou le Lan, je ne sais pas, on la connaît un peu moins, mais au moins ces 3 acteurs-là sont vraiment, enfin je les adore vraiment, et je me suis dit que j'étais obligé d'acheter ce film puisque ce film les réunissait. Et donc c'est l'histoire donc de 2 amis d'enfance, donc joués par Vincent Cassel et François Cluzet, qui partent ensemble à la maison de jeunesse d'Antoine, campé par François Cluzet. Donc ils y vont tous les deux avec leur fille, et comme le suggère un petit peu la photo, la fille de François Cluzet va tomber amoureuse de Vincent Cassel, et forcément pour les 2 amis d'enfance qui ont une relation comme ça va être un petit peu compliqué à cacher et surtout à assumer. Et j'ai trouvé, je l'ai trouvé pas mal, hein, je l'ai vu hier. C'est très bon, c'est très très bon. Bon, je reste un petit peu sur ma faim, mais en tout cas voilà, je vous le conseille aussi vivement. Et j'ai quand même oublié de dire que c'était quand même un film de Jean-François Richer. Donc on lui doit les Mérines entre autres, donc très grand réalisateur pour moi, français. Donc c'était obligé de l'avoir, en tout cas celui-là, et très heureux de l'avoir enfin. Ensuite, dans un colis où j'ai commandé pas mal de DVD pour le coup, mais je vous présenterai peut-être un peu plus tard,
j'ai chopé un Blu-ray donc avec Drew Barrymore que j'avais adoré dans un film donc Amour et amnésie si je dis pas de bêtises, c'est ça le titre. Donc là ce film c'est Trop loin pour toi. Donc c'est pareil, une petite comédie américaine qui a l'air sympa. Alors coup de foudre à New York entre Erin et Garrett, une histoire qui va durer tout l'été, mais dont aucun des deux ne s'imagine qu'elle survivra à la rentrée. Quand Erin reprendra le chemin de San Francisco et que Garrett restera à Manhattan pour son travail, ah non point, mais après 6 semaines de romance, ni l'un ni l'autre n'est sûr de vouloir mettre un terme à la relation. En dépit de la distance est-ouest, des objections de la famille et des amis, et même de quelques tentations inattendues, le couple se dit qu'il pourrait bien avoir trouvé quelque chose qui ressemble à l'amour. Une bonne dose de SMS, de sexto et de coups de fil en pleine nuit aideront peut-être Erin et Garrett à tenir la distance. Voilà, bon synopsis, donc c'est quelque chose d'assez réaliste hein, comme histoire. Et je suis curieux de savoir ce que ça donne. Voilà, tourner un petit peu à la comédie américaine. Donc je me le suis mis de côté pour le voir dans les prochains jours en tout cas. Ensuite, on va un petit peu commencer les achats dont je vous ai parlé, les Gilbert Joseph. Bon là il n'y en aura que 4 à vous présenter, les autres viendront dans une future vidéo, il y en a une bonne vingtaine ou trentaine à vous présenter. Donc le film qui m'a poussé à faire cette commande c'est celui-ci, donc Volontaire, un film que je voulais voir parce que bon, Lambert Wilson est très bon, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps Diane Rouxel dans un film. Et je me suis un peu, quand j'ai vu, le film était super, moi il m'a beaucoup touché. J'ai un petit peu sa filmographie. Elle a fait quelques petits films, quelques films français. Elle commence un petit peu aussi à faire sa place au cinéma en France, je trouve. Et j'ai vu qu'elle avait fait donc ce film Volontaire. Je l'avais vu, je voyais pas mal la com dans les villes, etc. Quand il est passé au cinéma il y a un an. Et ça m'avait pas mal attiré, du coup je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et je l'ai trouvé à 2 euros. Gilbert Joseph faisait des moins 80%, donc au lieu de l'avoir entre 8 et 10 euros, ils l'ont descendu à 2 euros. Et là j'ai vraiment profité de l'offre. Donc Laure a 23 ans, elle se cherche. C'est dans la marine nationale qu'elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie. Voilà pour en plus les personnes qui aiment bien ce domaine-là militaire, je pense que c'est un film qui va pas mal vous toucher. Moi je l'ai bien apprécié également. Que dire de plus de ce film? À part qu'il faudra vraiment que je le revoie parce qu'il y a des petites choses qui m'ont échappé. Mais vraiment à voir au moins une fois, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai profité de la boutique Gilbert Joseph pour choper un film que je voulais depuis pas mal de temps, Les Trois Mousquetaires. Je pense qu'il est bon. Voilà, moi visuellement il me donne beaucoup envie. Je me le suis aussi mis de côté pour le voir dans les jours à venir. Je me fais maintenant une pile avec les films que j'ai envie de voir plus prioritairement que d'autres. Il en fait partie. Donc voilà, que dire de plus, les aventures de D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, hein, j'ai envie de vous dire. Avec une Mila Jovovich qui j'espère qu'en prend un rôle dans un bon film enfin, parce que je pense que ceux qui me suivent pas mal ont entendu ce que je disais d'elle sur d'autres films, mais c'est vrai que les Resident Evil c'était pas si bon, Ultraviolet c'était pas bon du tout. Voilà, j'ai trouvé qu'elle faisait des films à chaque fois, malheureusement c'est une bonne actrice, mais à chaque fois, là dernièrement elle faisait pas forcément des grands films quoi. Son meilleur restera Le Cinquième Élément, maintenant il reste à voir Hellboy en mai, on va voir ce que ça va donner. Mais j'espère que voilà, c'est un film où elle a sa place en tout cas. Ensuite, un autre film français, et encore avec une actrice qui perce. Enfin, moi, voilà, c'est ça que je voulais aussi avoir dans ma collection et profiter des achats Gilbert Joseph pour avoir des petits films français à des prix abordables avec des acteurs et actrices que j'apprécie. Et Adèle Haenel est une actrice qui, je trouve aussi, commence à se faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit en France. Et elle mérite aussi totalement. Et ce film m'a attiré depuis pas mal de temps, je pense que beaucoup de gens le connaissent, Les Combattants. Donc entre ses potes et l'entreprise familiale, l'été d'Arnaud s'annonce tranquille. Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s'attend à rien, elle se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé? C'est une histoire d'amour ou une histoire de survie? Ou les deux. Voilà. Donc je pense que ça se rapproche un petit peu de Volontaire.
Donc c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu le domaine du militaire dedans, le domaine militaire pardon dedans. On va voir ce que ça donne. Pareil, je l'ai mis dans mes films prioritaires à regarder. Je le verrai vraiment incessamment sous peu. Et le dernier que je vais vous présenter dans cette vidéo, le petit Alice de l'autre côté du miroir, que je trouve quand même très bon. Il avait été pas mal critiqué, beaucoup préfèrent le... Enfin quoique, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que beaucoup préfèrent le Alice au Pays des Merveilles que le Alice de l'autre côté du miroir. Bon forcément c'est pas le même réalisateur, c'est pas Tim Burton celui-là. Je crois qu'il a juste produit. Mais moi j'ai quand même presque préféré le Alice de l'autre côté du miroir en termes d'ambiance, de personnages, etc. que le Alice au Pays des Merveilles. Le Alice au Pays des Merveilles aussi, je l'ai tellement vu quand j'étais petit que peut-être ça m'a un peu... Enfin, c'est pas que ça m'a dégoûté, mais je me rappelle tellement trop que j'ai du mal à le revoir facilement. Mais voilà, j'ai profité encore d'un bas prix, quoi. Gilbert Joseph a vraiment baissé les tarifs, c'était super intéressant pour me prendre des petits films Disney, et celui-là au moins complète la filmographie, la saga Alice au Pays des Merveilles, donc avec ces acteurs-là, quoi. Donc voilà les petits achats que j'ai à vous montrer cette semaine. Je suis très très heureux là des achats que j'ai pu faire et des prix surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis à surtout aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il ne manque plus à l'heure où je vous parle qu'un seul abonnement pour avoir les 100 abonnés. Et ça c'est vraiment super cool et super encourageant pour moi. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!